Depuis 2013, j'ai créé en fait ma propre vision, mon propre style de peinture qui est le figuro abstro. C'est un mélange de figuratif et l'abstrait. Donc quand on est devant mes tableaux, on voit des unités de signes qui se défilent. Et ces signes-là sont uniquement des signes inconscients. Parce que quand je les fais de façon très spontanée, pas très réfléchie. Et dès qu'on recule, de fur et à mesure, ces signes disparaissent et donnent une image figurative des tableaux. Pour moi, c'est tout, c'est rechercher, c'est inspecter quelque chose de précieux. Donc, quelque chose qui est précieux pour moi, c'est la culture. Ça a été un projet que j'avais en tête depuis 2 ans. L'idée, c'était de faire le tour de l'Afrique de l'Ouest. Le voyage a été très personnel parce que comme je suis sénégalais, et il faut aussi que j'aille aussi à la rencontre de ces personnes minoritaires et qui vivent très loin, plus de 700 km de chez moi. L'idée de base, quand je partais pas pour apprendre leur histoire ou apprendre leur culture, mais c'était pour regarder si les jeunes ou si les personnes qui vivent là-bas continuent à pratiquer leur culture normalement, ou est-ce que leur culture est menacée ou pas. Donc ce qui m'a plus marqué, qu'on arrive, on voit les jeunes comme les jeunes de Dakar en fait, comportement, style vestimentaire, pantalon, chemise, veste, casquette à l'envers, alors qu'ils vivent 700 km. L'accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas du tout accès à l'électricité. Donc quand on les voit, ce qui m'a plus marqué, c'est la façon dont les jeunes s'habillent. Si est-ce que ce style vestimentaire risque de dominer leur tradition? Parce que moi, je ne les ai jamais vus porter, durant mon voyage, porter leur boubou traditionnel. Et quand je leur pose la question, ils me disent, pourtant il y a des fêtes uniquement pour ça, quoi. Je lui dis, mais non, il faut quand même que vous restiez à votre identité parce qu'avant les Mayas, vous aviez quelque chose. On dit oui, je dis, mais pourquoi? Je dis, parce que voilà, on veut faire comme les autres, quoi. On veut faire comme tout le monde. Et du coup, c'est ça le constat. Le constat, c'est ce qu'on voit ici à travers ces tableaux. Les jeunes sont tous habillés en maillot de foot, des vestes, voilà, des pantalons déchirés. Voilà, donc c'était ça pour dire que j'ai vu, oui, ils pratiquent, ils font leur fête, mais dans leur fête ou la fête où j'ai assisté, on ne peut pas reconnaître qui est bédique et qui ne l'est pas. Il faut savoir que la plupart de l'histoire de l'Afrique, tout s'est fait de façon orale. Parce qu'au Sénégal, il y a réellement un problème d'archivage et de traduction de notre histoire. Donc je me suis dit, à travers ma peinture, j'essaye d'être un artiste archiviste, essayer de faire des tableaux qui vont être les futurs archives du Sénégal. Pourquoi pas? Donc aujourd'hui, parce que je ne peux pas remonter dans le temps, donc j'essaye de faire les archives de mon temps. Et que peut-être ces tableaux, dans quelques années plus tard, on ne parlera plus des bédiques, j'espère pas, et que ces tableaux-là vont être quelque chose qui représente les bédiques dans mon travail. J'ai que mon pinceau pour traduire cette beauté qui est la culture africaine, plus précisément la culture sénégalaise. Donc j'essaye de faire le maximum de mon côté pour valoriser cette culture.